non, mais je te rassure, hein. J'étais au parc contre Nîmes. Je peux te dire que ça soit en latéral ou dans les tribunes, les supporters, ils n'ont pas envie que Neymar y reste. Je te le dis. J'ai dit 80 pour laisser vraiment une bonne marge d'erreur. Ouais, exactement. Ouais. C'est comme quand je parle du budget des clubs français. Toujours 50 millions je pense que continuer à chouiner. Là où tu as raison, c'est que c'est probablement d'ailleurs plus au parc, ça ne m'étonne pas ce que tu me dis. Mais après, dans tout ce qui tourne autour, pas forcément des gens qui vont au parc mais qui soutiennent le PSG, t'entends en revanche des gens qui. Un peu, ils sont non, mais entre guillemets, des gens qui très rapidement, comme sur ce début de saison, avec un petit problème et autres, ils retournent leur veste et disent un Neymar. Attendez, je finis les infos quand même. Donc le Barça va faire cette offre écrite, mais le PSG l'interprète d'une façon différente. Le PSG pense au coup de bluff. Le PSG estime ce soir que le Barça va faire cette offre, en fait, pour lancer un message à son propre vestiaire, en disant en gros, regardez, on s'active pour essayer de faire venir Neymar, alors qu'en fait, on n'a pas du tout envie de le faire venir. Compliqué. Et en même temps, ça fait lanterner le PSG et tout. Donc le PSG va dire ok, c'est bon. Le PSG voit ça comme un coup de bluff. Alors bon, voilà, c'est les infos qu'on a ce soir. Je sais pas si, et donc c'est pour faire réagir le vestiaire du Barça. Mais réagir qui, en fait? Pour dire à Messi, aux autres, regardez, on fait tout pour le faire venir. On discute, quoi. À Griezmann, quoi. Genre pour leur faire plaisir. Non, d'accord. Pour leur faire plaisir. Et en même temps, ça déstabilise le PSG. Ça peut mettre la pression. Tu vois. Moi, quand je joue au poker, qu'un mec essaye de bluffer, je sais pas s'il bluffe ou s'il bluffe pas, mais je sais que c'est pour gagner le coup. Tu vois, je comprends ce qui est là. En fait, c'est le coup de bluff, mais on comprend pas du tout le but. En fait. On comprend rien du tout. Franchement, là, tu nous as inventé un coup de bluff. Tu nous as. Quoi, en fait, le coup de bluff. Attends. C'est pour faire chier le PSG, c'est pour faire chier Neymar. S'il te plaît, on a des reporters qui suivent le PSG toute l'année. Ils sont très bien informés. Mais le coup de bluff, qui nous explique le coup de bluff là, parce que si c'est pour faire réagir ton vestiaire, comme nous on pensait avec Flo, c'est-à-dire à piquer Griezmann, Messi, Suarez, Dembélé, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais si c'est un coup de bluff pour dire pour faire plaisir au vestiaire de Barcelone en disant vous voyez on négocie avec Neymar, on veut le faire venir, hein. vous devez être content. Hein. Non mais les mecs franchement, non mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre exactement. Mais si ça va lui changer sa vie en fait. Effectivement la gestion du poste de gardien au PSG, ça relève, ça va être, ils vont le traîner comme un boulet. Ils vont le traîner comme un boulet parce que après je m'enflamme pas sur les noms que tu as cités parce que une fois que tu arrives au PSG, tu dis tiens j'ai pris Navas. Ah ouais Navas. Moi Navas c'est pas forcément le mec qui va te faire gagner la Ligue des Champions. Donc Donnarumma c'est pareil, on a des caisses sur Donnarumma, c'est pas le grand gardien. Mais non, c'est pour ça. Flo sous les yeux le gardien, le machin, Il y a 2 ans, c'était au Black. L'année dernière, c'était moins. Oui, voilà, au Black, oui. Non, mais c'était moins l'année dernière. Au Black, oui. Déjà, tu prends. C'était moins, déjà. Après, il y a eu De Réa. Après, t'entends plein de gens qui doutent de Réa. Oui, mais bon, De Réa au Black, là, t'es dans. Non, mais là, pour le coup, tu faisais tes chapeaux. Ouais, mais tout ça, tout ça, t'es quand même dans la top catégorie. Ces 3-là, ils sont au-dessus déjà de Navas. Tu changes de rayon. Il y a des mecs qui changent de rayon. Dans les gardiens, je te dis que ça va vite. Attention, moi hier, la métaphore des supermarchés, je peux te dire que les gars qu'on a cités ont baissé. Mais sur Areola, après, il y a un autre truc. Moi, je l'ai beaucoup défendu parce que je pense que ça pouvait être le futur numéro 1 du PSG. Est-ce que l'introniser dès maintenant numéro 1, je ne sais pas si c'est faisable, si c'est jouable. C'est maintenant jamais. Mais moi, je pense qu'effectivement, de toute façon, là, vu la situation actuelle, c'est pas Trapp qu'il faut mettre numéro 1. Donc il faut assumer. Non, mais je sais, mais il parlait de Trapp au début. Numéro 2. Donc je pense que Areola, il saute. Areola doit être le numéro 1, mais hier, les gens qui parlent d'Areola. Mais là, honnêtement, c'est pas Areola hier. Sur les buts du PSG, c'est pas Areola. Voilà. C'est la défense, c'est pas Areola. La question, elle est plus simple. Moi, c'est pourquoi avoir pris Draxler au Paris Saint-Germain? C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu as pris Verratti. Certes, il est moins bon, il a des errements et tout, mais tu sais pourquoi tu as pris Verratti. C'est un super joueur. C'est un joueur qui a un potentiel. Tu es sûr que si ce mec-là, tu le canalises, c'est énorme, il te fait faire la diff. Tu sais, non mais si. Bah là, regarde. La canalisation. Non mais regarde sur le début de saison. Oui, tout le monde sait que Verratti peut être un fourri-classe, c'est évident. Il était bon hier. Mais non. Non mais pas hier, mais arrête, Daniel. Hier, c'est l'ensemble. Et la première journée. Mais la première journée, moi j'étais au parc contre. Ça, c'est un début de saison. Tout à l'heure, il n'y avait pas de. Mais non, mais on va peut-être se calmer. Mais non. Mais attends, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il est rentré fit. Déjà. Donc il y a une réaction de Verratti, mine de rien, peut-être une prise de conscience, je sais pas. Moi, ce que j'ai noté, c'est que déjà il est affûté, il court, il fait. Non, oui, on va attendre. Moi, c'est bon, ça fait 5 ans que j'attends. Il court, il fait des efforts. Il fait des efforts.
suis prêt à attendre. Moi, je vais te dire juste ce qu'attendent aujourd'hui les supporters du PSG, les amoureux du PSG, mais même le staff. Qu'est-ce qu'ils attendent des joueurs? Que tu mettes Pierre-Paul Jacques sur le terrain, Draxler ou les autres, je m'en fous, Kerrer, je vais te citer les plus mauvais depuis le début. Qu'est-ce qu'ils attendent? Une réaction, de l'orgueil, de l'envie, essayer de mettre du rythme, essayer de te battre et tout. Mais non, mais quand tu as été mauvais une fois, le jour d'après. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? T'es le premier à dire contre Manchester United. Il faut que ce soit tout le temps. Mais la fin de saison du PSG, elle est totalement ratée. Ok, d'accord. Il s'est installé de la loose dans ce club depuis des mois. Qu'est-ce que tu attends sur des matchs de préparation et sur le début de saison? T'attends une réaction des joueurs déjà avant de parler de tactique, de physique, de ceci, cela. T'attends. Excuse-moi de penser que Kerrer, Draxler, alors peut-être que je me fais une fixette sur les Allemands qui sont protégés par Thomas Tuchel. J'espère que je me trompe de ce côté-là. Mais ces mecs-là, t'as pas l'impression qu'ils ont pris conscience que le club était sur une pente descendante au niveau de l'image.